Saint-Esprit, nous te disons merci que ce matin, tu touches ton peuple d'une façon particulière. Touche chacun de tes fils et chacune de tes filles ce matin. Quel que soit le fardeau que tu as porté dans ton cœur en venant ici ce matin, le Saint-Esprit te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Au nom de Jésus. Que toute forme de blocage que Satan a mis sur ton chemin soit ôté au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur te visite ce matin. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Que tout ce qui est lié dans ta vie soit délié. Et que tout ce qui est délié soit lié au nom de Jésus. Que le règne du Saint-Esprit soit manifesté dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités, dans tes études, dans tout ce que tu fais. Que le règne du Saint-Esprit soit manifesté. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Que toute crainte soit bannie de ta vie. Que toute crainte soit bannie de ta vie. Et que le Saint-Esprit fasse de nouvelles choses. De nouvelles choses. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes activités. Partout où tu as besoin de la faveur de l'Éternel. Que le Saint-Esprit l'accomplisse maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te confier ce moment de partage de la parole. Que nos oreilles spirituelles puissent s'ouvrir et que nous puissions entendre distinctement la voix du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes là parce que nous savons qu'auprès de toi, nous aurons la paix, la joie, la sérénité. Nous aurons la quiétude. Nous aurons le confort. Merci Seigneur. De confier cette responsabilité au Saint-Esprit qui agit maintenant dans nos cœurs, qui agit dans nos vies, qui agit au milieu de nous. Que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous te confions la parole. Qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle nous fasse du bien ce matin. Qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Dieu de gloire travaille en nous. Qu'il accorde à tous ceux qui ont soif de l'eau vive, qu'ils puissent boire sans payer. Que le Saint-Esprit touche vos vies. Que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Qu'avant la fin de la journée, vous constatez que vos prières ont été réellement exaucées. Parce que quand un enfant parle à son père, il attend forcément une réponse de sa part. Alléluia. Amen. Alors ce matin,
je ne veux pas dire quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, que je veux redire parce que la tautologie est pédagogique. Alléluia. Si on ne répète pas la même chose plusieurs fois, ça ne passe pas souvent. Ah, vous pouvez aller à votre place. Je vous encourage. Est-ce que vous pouvez les encourager pour moi? Gloire à Dieu. Le travail qu'il faut est un travail très difficile. Il faut venir juste un mercredi soir ou un vendredi soir pour les voir, faire la répétition. Vous allez comprendre qu'il faut aimer le Seigneur pour faire ce travail-là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne doit jamais à personne. Il vous payera un salaire formidable au nom de Jésus. Alors, je disais tout tantôt que ce que je veux dire ce matin n'est pas quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous le connaissez déjà, mais je veux le répéter. Alléluia. J'en ai parlé un peu le mardi dernier et le Saint-Esprit m'a convaincu de revenir là-dessus. Donc, je vais revenir là-dessus. Alléluia. Mais je vais lire beaucoup plus dans le livre de Paroles vivantes. Je vais demander aux techniciens de bien vouloir me mettre sur la parole vivante. Vous allez le projeter au tableau et celui qui lit va lire au lieu de lire directement de sa Bible. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je prie le Seigneur pour qu'il nous donne la foi dont nous avons besoin pour voir les miracles s'accomplir. Alléluia. Ne faisons pas de l'église un endroit où nous sommes habitués. Alléluia. Tout simplement parce que quand vous faites de l'église un endroit où vous êtes habitué, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Vous me suivez? Que aller à l'église ne soit pas pour vous juste une habitude. Les dimanches, on ne doit pas rester à la maison, on doit aller à l'église. Amen. Parce qu'en fait, c'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Amen. C'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Alléluia. Vous ne venez à l'église que les dimanches. Il y a des gens qui ne viennent pas parce que leur boulot ne leur permet pas, il faut le reconnaître. Il y a des gens, leur boulot ne permet pas qu'ils soient libres en semaine. Toutes ces personnes-là ont des excuses. Mais ceux qui peuvent venir et qui ne viennent pas, quelle excuse ils vont présenter à Dieu? Surtout si vous êtes vous-même le chef de votre entreprise et que vous n'êtes pas sous un patron. Alléluia. Vous savez, je disais une chose la dernière fois, je dis, si nous pouvons comprendre la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine un message. Quand la femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau, quand elle a pris le premier seau, Jésus lui a demandé de l'eau. Donne-moi à boire. Et puis elle a regardé. Il dit, mais entre vous les Juifs et nous là, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien. Pourquoi je vais te donner de l'eau à boire? Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu et que tu savais celui qui te demande donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui vas me demander de l'eau à boire. Alléluia. Souvent,
ne traitons pas le Seigneur à sa juste valeur. Très souvent, nos comportements dévalorisent la seigneurie du Seigneur. Nos comportements font que les gens qui nous côtoient comprennent que le christianisme n'est rien du tout. Nous ne donnons pas la valeur à notre adoration. Et je suis peiné, moi, de constater que les gens qui disent qu'ils sont des chrétiens et qui veulent que Dieu les visite, Dieu fasse de grandes choses dans leur vie, ils ne donnent pas la valeur que le Seigneur qu'ils adorent mérite. Alléluia. Bien-aimé. Si nous attendons que quelqu'un d'autre donne de la valeur à notre Seigneur, nous nous trompons. C'est nous qui allons donner de la valeur à notre Seigneur. Mais pour que nous lui donnions de la valeur, nous devons savoir vraiment quel est le prix qu'il a payé, la valeur du prix qu'il a payé pour nous. Alléluia. Plus vous connaissez le Seigneur, plus votre vie doit être attachée à lui. Vous me suivez là? Alors, bien aimé, ce matin, je veux revenir sur un certain nombre de choses. Et je prie le Seigneur pour que vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit une chose, et je continue toujours de dire. Je continue toujours de dire que l'Église est une famille. Moi, c'est-à-dire, quelle que soit la déception que je vais avoir, je crois que l'Église est une famille. Et il n'y a pas une famille aussi noble que la famille chrétienne. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la déception, j'en ai vraiment eu à l'église. Mais je continue de croire que l'église est l'endroit idéal où je peux rencontrer le Seigneur. Est l'endroit idéal où Jésus peut me parler. Est l'endroit idéal que je puisse entendre clairement la voix du Seigneur me parler. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu vous a déçu que vous n'allez pas aller à l'église. Hein? Vous me suivez? Pas parce qu'un serviteur de Dieu vous a déçu que vous n'allez pas aller à l'église. Parce que le serviteur de Dieu aussi, c'est un homme comme toi. Il peut commettre des erreurs. Il faut apprendre à pardonner. Et l'église n'appartient à aucun serviteur de Dieu. Donc si tu vas rester chez toi à la maison pour dire j'ai été à l'église puis les gens m'ont déçu, c'est à cause de ça que je suis rentré à la maison. Le serviteur de Dieu qui t'a déçu ira au ciel. Toi tu vas aller en enfer si tu ne sais pas faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, je le dis toujours, je le redirai. Pendant que toi tu dors, toi tu dors chez toi paisiblement dans ta maison, il y a d'autres personnes qui ne dorment pas. Nous avons écouté un message ici le dimanche. Que pendant que tu dors, les gens font des complots contre toi dans le monde spirituel. Les gens font des complots contre toi dans le monde spirituel pendant que toi tu dors. Si vous ne vous rappelez pas, je vais vous rappeler ce que le pasteur a dit. Il dit clairement, tu te lèves le matin, tu dors correctement la nuit, tu te lèves le matin,
et tu constates que on a déjà pris des décisions sur toi. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des surprises désagréables que nous connaissons, mais ces surprises-là ont été déjà aménagées dans le monde spirituel la nuit. Tu te lèves le matin et tu tombes dans une situation auquel tu ne t'attends pas. Pourquoi? Parce que tout se décide dans le monde spirituel. Tout se dessine dans le règne des esprits. Le règne des esprits est au-dessus du règne des humains. Alléluia. Un frère m'a dit, mais le jour, on m'a dit, tout ce que tu as comme gris-gris, calebasse, fétiche, tout ça là, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, on viendra tout prendre et on va les brûler. Il dit, ah, si je laisse tout, et vous prenez tout, vous me laissez quoi alors? Parce que ce sont ces choses-là qui me protègent, qui me gardent. Mais si je vous donne tout ça, tu vas vivre comment? On dit non, c'est fini. Tout ça là, on les prend et tu vis aux dépens de Jésus. C'est Jésus qui va te protéger. C'est Jésus qui va prendre soin de toi. Il dit, il a dit, j'ai accepté. Mais le jour, ces choses, on les ramassait et on allait les jeter. Je me posais beaucoup de questions. Et quand on les a jetés, j'ai dit, je vais mourir. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parce que ces choses-là, la vie n'est pas dedans. La vie n'est pas dedans. Mais si je les jette, je vais devenir quoi? Gloire à Dieu. Vous me suivez? Mais il vit. Et maintenant, il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur que les gens le tuent, les sorciers le tuent. Il n'a plus peur. Et il ne fait plus rien. Il prie seulement. Et il vient écouter la parole de Dieu. C'est tout. Et puis il dit, avant je ne dormais pas bien. Mais maintenant là, je dors bien. Alors, si vous connaissez la valeur, ou vous connaissiez la valeur de qui Jésus est, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Moi, je vois des gens qui sont dans des choses où quand l'heure de leur prière sonne, je vais appeler le nom de personne, l'heure de leur prière sonne, même si tu as 1 million, tu veux acheter quelque chose de milliard chez eux, ils vont te dire, si tu ne vas pas attendre, je dois aller prier d'abord avant de prendre ton argent. Je vais prier d'abord avant de prendre ton argent. Et vous adorez le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Et vous vous comportez comme ça. Alléluia. Je ne parle pas des gens qui sont occupés. Je parle à des gens qui ont leur temps. C'est eux même qui gèrent leur temps. Ma prière est que tous ceux qui sont sous quelqu'un, que Dieu les élève. Pour que ce soit eux qui donnent des ordres aux gens. Vous comprenez ce que je dis? L'argent peut être là. Tu peux amener l'argent. Ils vont te dire, je vais à la prière, tu es là, ils ferment la boutique. Et on le laisse, il part avec des millions. Si l'argent est pour moi, ça va revenir. Si ce n'est pas pour moi, ça peut partir. Mais pourtant, ces gens-là, je connais qui ils adorent. Celui qu'ils adorent là n'est pas au même pied d'égalité que le Dieu que vous et moi nous adorons. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous là où il y a l'argent, et il y a la prière, nous préférons rester là où il y a l'argent et on laisse la prière. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment le vrai Dieu. Et lorsqu'on met l'argent ici, et Dieu là, il dit l'argent n'a qu'à rester là. Et ils vont vers Dieu.
vers leur Dieu. Mais regarde-toi ton comportement. Regardez. Et vous trouvez des excuses à tout. Alléluia. Quand vous avez rendez-vous avec Dieu là, et que vous avez un rendez-vous d'affaires, vous préférez aller à vos rendez-vous d'affaires que d'aller au rendez-vous avec Dieu. Et nous honorons le Seigneur comme ça. Hein. Frère, moi là, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je vais vous le dire. Parce que demain, Dieu ne va pas me dire, tu n'as pas donné tout le conseil. Tout le conseil. Si vraiment vous êtes occupé, d'accord. Mais quand l'heure de la prière sonne et que vous êtes occupé, vous n'êtes pas occupé, vous faites quoi alors? Même ces gens-là, ils sont en train de vendre en chemin. Et l'heure de la prière sonne, ils déposent et puis ils se mettent quelque part. Là, et ils font leur prière. Oh, Dieu cherche des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. C'est nous qui devons être un exemple pour les autres. C'est nous qui devons donner de la valeur à notre adoration. Mais nous ne le faisons pas. Des fois, mais toi, pourquoi tu n'es pas venu à l'école? On dit, oh, pasteur, j'ai oublié que c'était le jour de culte. Et il y a voyé, mais nous tiens à voir des miens. Il y a voyé, mais nous tiens à voir des miens. Et des miens. Gloire à Dieu. Bon, le dernier dimanche prochain, là, je vais vous ouvrir encore une autre phase de la chose. Bien-aimé, si Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir. Si Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir. Tu peux être dans une forêt quelque part, Dieu va te bénir. Ta bénédiction ne te l'a pas arrachée parce que tu as eu le temps d'aller adorer. Au contraire. Au contraire. Vous pensez que la bénédiction dépend de celui qui court? Non. La bénédiction là, c'est Dieu qui décide de donner à qui il veut. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la bénédiction. Donc, ne vous amusez pas avec votre vie spirituelle. Il y a un passage qui a dit, pourquoi délaissez-vous ma maison? Et chacun de vous court pour sa maison. C'est pourquoi, quand vous courez, que vous trouvez là, quand vous mettez dans votre poche là, moi je coupe la poche en bas. Et tout ce que vous avez fait, quand vous mettez dedans, vous mettez ça dans une poche trouée. Et vous dites, mais j'ai eu beaucoup, non, j'ai eu beaucoup. Mais pourquoi c'est passé? C'est parce que toi, tu négliges ma maison. Tu négliges ma maison. C'est pour ça que même quand tu as faim, tu manges là, tu ne te rassasies pas. C'est ce que la Bible a dit. Gloire à Dieu. Quand je parle en disant que je ne parle pas à ceux qui sont sous des patrons. Non, je parle à ceux qui sont eux-mêmes patrons. Ils peuvent décider eux-mêmes, mais qui ne décident pas. C'est à eux que je parle. C'est à vous que je parle. Je ne parle pas aux fonctionnaires. Même les fonctionnaires aussi. Vous sortez à quelle heure? Si vous sortez à 19h30, vous voulez, je vais mettre le culte à 20h. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il est écrit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car une heure passée dans ces parvis vaut 1000 passées ailleurs. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est moi que vous voulez voir? Est-ce que quelqu'un me permet de... Ce matin-là, c'est moi que vous êtes venu voir. Non. Vous ne pouvez pas venir me voir. Si vous voulez venir me voir, cherchez à connaître ma maison, ou vous viendrez chez moi à la maison. Ou vous voulez me voir, cherchez un bon moment où je suis au bureau, et venez me voir, prenez rendez-vous, je vais vous recevoir.
Mais si vous êtes là ce matin, ce n'est pas pour moi, c'est pour Jésus que vous êtes là. Alléluia. Bon, c'est pas grave. On peut continuer, non? Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, au IIIe siècle, j'ai commencé, hein? Non, je ne lis pas encore. Gloire à Dieu. Au IIIe siècle, Cyprien, évêque de Carthage, écrivait à son ami Donate: le monde est méchant, Donate, d'une méchanceté incroyable. Mais au milieu de tout cela, j'ai découvert un groupe de gens tranquilles et saints qui ont appris un secret primordial. Ils ont trouvé une joie qui surpasse 1000 fois tous les plaisirs de notre vie de péché. On les méprise et on les persécute, mais ils ne s'en formalisent pas. Ils sont maîtres de leur âme. Ils ont triomphé du monde. Ces gens, Donald, sont les chrétiens. Et je suis de leur nombre. Alléluia. 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 Bien-aimés, c'est une joie pour un homme d'avoir une famille qu'on appelle la famille chrétienne. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ceux-là qui ont Jésus, même si ils sont dans des vêtements déchirés, même si on parle mal d'eux et qu'on les maltraite, ils sont fiers de l'être. Ils sont fiers d'appartenir à cette famille. Ils sont fiers tout simplement parce qu'ils ont eu la victoire sur le péché. Et l'évêque Cyprien a écrit à son ami pour lui dire, simplement en un mot, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré des gens formidables. Ce n'est pas qu'ils sont à l'aise, ils sont persécutés. On les rejette. Mais dans le rejet, ils sont dans la joie. Ils sont heureux. Et il dit à son ami, maintenant je fais partie de ceux-là. Ça veut dire qu'en réalité, ça doit être une fierté d'être chrétien et de se retrouver dans la famille chrétienne, même si nous sommes persécutés, même si les gens nous haïssent. Tout ce que nous vivons ne nous affecte pas. Ça n'ôte pas notre joie. Ça n'ôte pas notre personnalité que nous sommes en Christ. C'est une fierté. Lorsque vous perdez cette fierté d'aller dans la maison du Seigneur, vous commencez pas à traîner les pas. Même le jour où vous décidez de venir, vous viendrez en retard. Et même quand vous êtes en retard, et vous êtes même proche de l'église, vous pouvez continuer à trouver un ami et à commencer par parler avec lui pendant que le culte a déjà commencé. Ou pendant que vous êtes en train de vous préparer vous êtes apprêté pour sortir, un parent vient vous voir. Et vous trouvez une excuse pour rouvrir le portail et causer. Et à cause de ce parent, vous ne venez pas à l'église. Or,
Tu peux dire à ton parent ou à ton ami, ah, je suis désolé, je suis en train d'aller à l'église. Le problème qui t'a amené, si tu me suis pour qu'on aille à l'église, après l'église, on va parler. Tu donnes de la valeur à ton adoration. Celui-là, pour venir te voir, il doit chercher à savoir, est-ce que je peux venir à telle heure parce que je ne veux pas te déranger pour que tu ailles à l'église. Peut-être que le jour-là, la personne, tu l'amènes à l'église, il accepte, il l'amène à l'église, c'est le jour-là qu'il va rencontrer le Seigneur. Mais nous-mêmes là, si nous ne donnons pas de la valeur à ce que nous faisons, qui donnera de la valeur à ce que vous avez? Qui va donner de la valeur à ce que vous avez? Personne. Personne. Gloire à Dieu. Maintenant, pour suivre Christ, en tant que chrétien, il faut fréquenter d'autres chrétiens. Si vous êtes chrétien, vous devez faire quoi? Être ensemble avec ceux qui sont chrétiens. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir le corbeau voler avec le moineau. C'est possible? Vous n'allez pas voir l'aigle voler avec avec pigeon, oui. Non. Ce sont les oiseaux de même plume qui volent ensemble. Vrai ou faux? Les oiseaux de même plume qui volent ensemble. S'ils ne sont pas de même plume, ils ne volent pas ensemble. Et pour trouver les chrétiens, il faut aller à un certain lieu pour les voir. Ce n'est qu'à l'église que tu vas les rencontrer. Ce n'est qu'à l'église. Le lieu de rencontre des chrétiens, c'est à l'église. C'est à l'église. C'est dans le temple. Il n'y a pas autre endroit. Parce que les païens ne vont pas à l'église. Ce sont les chrétiens qui fréquentent les églises. Alléluia. Peut-être vous êtes en train de dire, mais où est-ce que le pasteur est en train d'aller même? Soyez patient, puisque c'est quelque chose que vous connaissez déjà. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Ton micro ne fonctionne pas bien. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Parole vivante, hein? Or, vous constituez ensemble le corps du Christ. Et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Alléluia. Or, vous constituez ensemble le corps du Christ. Et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Alléluia. Vous me suivez? Vous avez compris, mais je vais vous expliquer encore. La Bible dit que nous tous, lorsque nous sommes ensemble comme ça, nous sommes ensemble comme ça, nous formons le corps du Christ. Maintenant, quand on prend un parmi nous et on le met à part, il constitue un organe du corps. D'accord? Qui a une fonction. Mais il constitue un organe du corps qui a une fonction. D'accord? Va au mur là-bas. Lorsque lui, en tant qu'organe du corps, disparaît,
Alors qu'en tant qu'organe, il a une fonction. Lorsqu'il disparaît, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Hein? Je n'ai pas entendu. Il y a dysfonctionnement. Dysfonctionnement. N'est-ce pas? Il y a dysfonctionnement. Donc, ça veut dire que lorsque lui l'a quitté, peut-être qu'il est l'ongle. N'est-ce pas? Juste l'ongle. Et il a quitté. Et que nous tous ensemble ici, qui formons le corps, si le corps a quelque chose qui lui gratte la tête, et il est l'ongle, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, à cause de ce dysfonctionnement, va connaître une souffrance. D'accord? Va connaître une souffrance. Je veux que vous compreniez que chacun de nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous avons de la valeur pour le Seigneur. Et nous devons comprendre, nous aussi, que ce frère-là, il constitue une partie de nous, à telle enseigne que s'il n'est pas là, nous devons souffrir de son absence. Gloire à Dieu. Maintenant, si toi, tu es absent et que tu comprends que tu es un organe du corps et que tu disparais, qui va jouer le rôle que tu joues? Ta fonction sera occupée par qui? Donc le problème, lorsque vous êtes dans le Seigneur, il n'y a pas d'individualisme. Il n'y a pas d'individualisme. C'est pourquoi je vous dis ici, on ne peut pas voir ici dans l'assemblée ici des riches et des pauvres. Le riche a sa place et le pauvre aussi a sa place. Et on ne fait pas de distinction dans le corps, distinction. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Donc lorsque toi tu disparais, tu crées un dysfonctionnement dans le corps. Maintenant, est-ce que tu es conscient que tu es un membre du corps et que ta présence dans le corps est obligatoire? C'est la question que je veux que chacun de nous posons. Parce qu'en fait, nous faisons certaines choses sans nous soucier des autres. Et c'est dangereux. Viens t'asseoir. Merci. Nous faisons des choses dont nous ne pesons pas, n'est-ce pas, le poids des actes que nous-mêmes nous posons. Amen. Bien-aimés, pour que nous ressemblions davantage au Seigneur, il faut que spirituellement, nous puissions grandir, grandir et grandir. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, non, Éphésiens chapitre 4, verset 15 à 16. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Le verset 15, s'il vous plaît. Non. Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie, ainsi que nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards
jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Gloire à Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit, non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir de Dieu est que chacun de nous, pas dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, que nous prêchions la parole. C'est-à-dire, chacun de nous, pris individuellement, dans notre vie, dans nos comportements, dans nos caractères, que nous soyons une lettre écrite de Dieu. Que nous maintenions la vérité. Ça veut dire que même si on n'est pas ensemble et qu'on nous prend chacun individuellement, notre vie doit prêcher Christ. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous parvenions à la mesure de Christ. Il veut que nous ressemblons à Christ. Chacun de nous, en tant qu'organe de corps, mis à part, même si nous ne sommes pas avec les frères, nous devons être une lettre écrite. Toute notre vie doit démontrer que nous sommes un homme à part. Nous sommes différents des autres. Que nous soyons présents dans le corps ou que nous ne soyons pas présents, nous devons comprendre que nous devons être une lettre écrite. Alléluia. Ainsi, nous entrons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tout égard jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. En fait, le souci de Dieu est que nous devenions des chrétiens matures. Des chrétiens matures. Quand on est mûr en tant que chrétien, notre vie révèle Christ. Notre vie révèle Christ. Que nous vivons même au milieu des païens, c'est-à-dire, on constatera que nous sommes différents. On constatera que nous sommes un mystère. Les païens au milieu desquels nous sommes vont comprendre, en nous regardant, ils diront, mais tu es différent, tu es différent, tu es un mystère pour nous. Pourquoi? Parce que la vie de Christ se dégage en vous. Mais cette vie de Christ qui va se dégager en vous ne peut l'être que lorsque vous êtes dans le corps. Parce que vous ne pouvez pas être édifié sans les autres. Quand vous faites votre bébé, s'il vous plaît, vous faites votre bébé, et en grandissant, l'enfant grandit. Mais son nez ne grandit pas avec lui. Vous n'avez jamais vu ça? Son nez ne grandit pas avec lui. Son nez reste le nez d'un bébé. Mais il grandit. Tout se développe. Mais le nez là, il va ressembler à quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, dans Éphésiens toujours, voilà ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 5. Au verset 9, on lit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Continue. Ah, ok.
Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui a donnée, qu'il lui donne dans son œuvre. Vas-y. C'est ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs. Il a emmené captif tout ce qui nous captivait. Et il a répandu ses dons sur les hommes. Amen. On attend là. Écoutez ce que Paul dit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Ok? Ça veut dire que dans le corps, chacun de nous, nous avons une fonction. Chacun de nous, nous avons une fonction. Et ce que le Père veut est que nous soyons dans cette diversité-là, tous unis. Amen. Vous voyez, quand on prend le Saint-Esprit, il a 9 dons, n'est-ce pas? Il y a le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues, n'est-ce pas? Le don des miracles, le don de foi, etc., n'est-ce pas? Maintenant, il ne donne pas à tous forcément les 9 dons, mais il donne à chacun selon ce que lui, il veut. N'est-ce pas? Si aujourd'hui, nous sommes là et que le frère à qui le Seigneur a donné le don de prophétie, s'il est le seul à qui Dieu a donné le don de prophétie et que Dieu veut nous parler, veut parler en dehors du message qu'il nous donne au travers de l'auteur, Dieu veut parler, s'il n'est pas là, est-ce que de là où il est, il peut prophétiser? Hein? De là où il est, est-ce qu'il peut prophétiser? Il ne peut pas. Parce que le message que Dieu veut faire passer par lui, c'est ici que le message est destiné à ici, mais lui, il est ailleurs, il est quelque part. Donc, dans la diversité, il faut qu'il y ait l'unité. Dans la diversité, il faut qu'il y ait l'unité. Si quelqu'un, cela dit, tout au contraire, même si je ne vais pas là-bas, Dieu ne va pas parler à quelqu'un. Il n'y aura pas de prophétie. Si tu fais ça encore, tu vas constater que tu as tort. Parce que le jour-là même, ton don là, Dieu va donner à quelqu'un. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Et c'est comme, nous devons comprendre ça. Et lorsque nous comprenons cela, nous allons nous humilier pour que Dieu nous élève. Alléluia. C'est le Dieu qui règne sur nous tous, qui agit en tous, qui habite en tous. Donc, naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Donc, parce que l'autre a un don que tu n'as pas, tu ne veux pas le recevoir, tu ne veux pas l'accepter. Non. Cette diversité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon la richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre.
Ici, dans le corps, il ne doit pas avoir de remue-ménage. On ne doit pas se tirailler sur le fait que telle personne a telle chose, toi tu n'as pas. Moi j'ai ceci, toi tu n'as pas. Moi je fais ceci, toi tu ne fais pas. Non. C'est une diversité, mais que Dieu rassemble dans une unité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'unité. Même s'il y a diversité, nous devons comprendre qu'il y a l'unité. Dieu veut que nous soyons un, quelles que soient les qualités que chacun de nous a, parce que c'est Dieu qui a distribué ces dons-là en chacun de nous. Personne n'a rien fait pour avoir ces dons. Alléluia. Que quelqu'un lève la main ici pour me dire, pour avoir le don de guérison, j'ai prié jusqu'à... J'ai reçu le don de guérison. La personne encore me dit ça. Qui va dire non, j'ai prié jusqu'à... J'ai reçu le don de foi. Non. Donc, ce n'est pas tes efforts. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui t'a donné les dons que tu as. Donc, il ne faut pas priver le corps du don qu'on t'a donné qui est pour l'utilité commune. Gloire à Dieu. Le verset 8 à 11. C'est ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs. Il a emmené captif tout ce qui nous captivait. Et il a répandu ses dons sur les hommes. Il est monté. Cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre aux hauteurs du ciel, du haut, hein? Du haut du ciel et jusque sur notre terre. Celui qui s'est ainsi abaissé, c'est celui-là même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux afin d'affirmer partout sa présence et de remplir l'univers entier de sa plénitude. Ces dons aux hommes sont variés. Il a donné certains frères. Il a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, je voudrais que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Il est écrit qu'il est monté dans les hauteurs. Il a emmené captifs tous ceux qui nous captivaient. Et il a répandu ses dons sur les hommes. En réalité, Jésus est descendu du ciel. Mais le travail qu'il a fait, il nous a arrachés de la main de celui qui nous gouvernait. En réalité, c'est quoi? La Bible a dit que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a ôtés et les a exposés publiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre casier judiciaire était tel que nous étions condamnés. Il a dit dans sa parole, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Un seul parmi nous. Il dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés. Donc, le diable nous avait pris en otage. Nous étions les captifs du diable. Mais lui, il est venu pour nous libérer de la captivité. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a
exposé publiquement. Ça veut dire quoi? Notre casier judiciaire, quand on regarde, on ne peut que dire que nous sommes condamnés. Mais lui, il est venu, il a arraché le casier judiciaire de la main de l'ennemi, il l'a déchiré. Donc, tout ce que nous faisions pour lesquels la condamnation était sur nous, il les a enlevés, il les a ôtés. Et nous sommes devenus saints. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas parce que j'ai péché que je suis pécheur. C'est la différence entre le chrétien et le païen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que les actes dont les ordonnances me condamnaient, il les a déjà déchirés. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais maintenant, pendant que j'ai accepté et il m'a blanchi, je n'ai plus le droit de vivre comme je vivais avant. Mais il peut arriver, parce que nous sommes sur la terre, on n'est pas encore au ciel, il peut arriver que je commette le péché. Mais ce n'est pas pour ça que je suis pécheur. Même le diable, même quand il vient me dire non, je t'ai attrapé, tu es pécheur, je vais lui dire non, je ne suis pas pécheur, je suis un fils de Dieu. Donc un fils de Dieu ne peut pas être pécheur. Parce que moi, en tant que fils de Dieu, j'ai un avocat qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour moi. Donc, ce que je viens de faire, je le reconnais, je me répands et je confesse. Et la Bible dit, ne péchez point, petits enfants. Mais s'il arrivait que vous péchez, sachez que vous avez auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. Donc, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Mais comment je sais que Dieu m'a pardonné? Je ne vais pas sentir quelque chose. Je ne vais pas entendre une voix. Mais je sais que Dieu m'a pardonné parce que j'ai la foi. Et ma foi est que tout ce que Dieu dit qu'il va faire, il le fait. Donc je crois parce que j'ai confessé, j'ai reconnu, j'ai confessé, je crois qu'il m'a pardonné, qu'il m'a lavé. Donc, même si le diable vient pour dire, voilà, tu as fait ça. Je lui dis, oh, toi aussi, laisse-la. Continue de parler dans le passé. C'est passé. Dieu m'a déjà lavé. Je suis justifié. Je suis un juste. Pourquoi? Il n'y a plus aucune condamnation en Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne devons pas vivre dans le péché. Nous ne devons pas vivre dans le péché. Nous ne devons pas demeurer dans le péché. Donc nous devons reconnaître que nous sommes différents des autres et que nous ne pouvons pas pécher. Mais s'il arrive que nous tombons dans un péché, c'est que nous devons demander à Dieu pardon. Maintenant, si tu es ici et que tu pêches et que ta conscience ne te dit rien, tu pêches et puis tu es normal, tu marches normalement, tu as un problème. On va revenir sur ton problème après. Gloire à Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Non, il peut arriver que tu tombes dans le péché, ton cœur te gêne, tu es gêné. Là, tu vas devant Dieu. Mais si toi, tu pêches et que tu ne vas plus devant Dieu, et puis ce péché devient une habitude pour toi, alors là, toi là, frère, on va te faire une consultation. Parce que quelque part, tu as une maladie spirituelle et on doit te guérir de ça. Quand je dis ça, si tu es ici et tu vis ça comme ça là, viens me voir au bureau. Je vais te recevoir. Je vais parler avec toi. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, je veux que nous puissions comprendre ça. Et la Bible dit, et quand il est descendu, il a répandu ses dons sur les hommes. Il a répandu ses dons sur les hommes. Et le verset 11 dit, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque il est monté, il a répandu des dons sur des hommes. Mais il y a des hommes spéciaux sur qui il a répandu des dons et il les a donnés à l'église. Ceux-là, on les appelle pasteurs, évangélistes, prophètes,
apôtres, enseignants. Ceux-là, Dieu a répandu des dons sur eux et les a pris et les a donnés à l'église. Donc ces personnes-là sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Ils sont de l'église, mais Dieu les a pris, les a mis des dons en eux et les a donnés à l'église. Et leur rôle qu'ils sont appelés à jouer, voici, verset 12. Tous ces dons ont été donnés. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Gloire à Dieu. Alors, écoute-moi bien. Ces dons, qui sont les saints dons que Dieu a donnés là, leur rôle est de perfectionner les chrétiens. De perfectionner les chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. Alléluia. Ces dons-là ont été donnés à l'église et leur rôle, c'est de perfectionner les chrétiens. Alléluia. Comme vous ne comprenez pas bien, je vais vous expliquer. Comme moi je suis là, en tant que pasteur, le travail que je suis en train de faire, ce que je vous enseigne, c'est de vous perfectionner en tant que des chrétiens, pour que vous soyez équipés pour le service pour lequel on vous a appelé. Vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon rôle, c'est de vous perfectionner pour que vous soyez équipés, pour pouvoir exercer le service pour lequel on vous a appelé. Ça va? Ça veut dire quoi? Je peux poser une question? Toi qui es assis et tu me regardes là, quel est le service pour lequel Dieu t'a appelé? Quel est le service pour lequel Dieu t'a appelé? Si tu n'es pas parmi les saints dons qui perfectionnent, mais toi, c'est pour qu'on te perfectionne, pour t'équiper, pour que tu fasses le service pour lequel Dieu t'a appelé. Maintenant, Dieu t'a appelé pour quel service? Vous êtes là? Ah non, vous n'êtes pas là. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes sûr? Maintenant, quel est le service pour lequel toi, Dieu t'a appelé? Et la deuxième question, es-tu déjà au service? Vous êtes là? Est-ce que toi, tu es déjà au service? Est-ce que tu penses que le service est que tu viennes seulement à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu? Sans aucun service? Non. Chacun de nous, chacun de vous a un service pour lequel Dieu l'a choisi pour qu'il donne sa vie à Jésus. Il y a un service. On n'appelle pas les gens et on leur donne les dons simplement parce qu'on leur donne les dons. Parce que bon, il faut leur donner les dons. Ou bien? Non, frère. Quel est le service pour lequel toi, Dieu t'a appelé? Alléluia. Alléluia. Je relis. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. C'est pas fini.
Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Vous n'avez pas bien entendu. Je vais vous relire ça. Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Alléluia. Quand on est équipé là, c'est pour faire le service, non? Il faut que chacun fasse le service pour que le corps du Christ soit comment? En vue, capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Le corps du Christ a besoin de formation. Le corps du Christ a besoin d'être formé. Et ce sont les chrétiens qui sont équipés, n'est-ce pas? Qui doivent travailler pour que le corps soit formé. Soit formé. Quelque part, il y a une malcompréhension à telle enseigne que chacun ne joue pas le rôle pour lequel il a été appelé. Donc, si le corps n'est pas formé, alors là, soit le don qui doit perfectionner n'a pas perfectionné, le don qui doit équiper n'a pas équipé. Soit ça a été fait, mais ceux qui ont été formés, qui ont été équipés, n'ont pas pu jouer le rôle qui est le leur. Et quand vous ne jouez pas le rôle qui est le vôtre, le corps de Christ ne pourra pas être formé convenablement. Le corps de Christ sera déséquilibré. Le corps de Christ sera handicapé. Ça va? Bien-aimé, le verset 13. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi. À quoi? Il nous a donné ses frères. Oui. Pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Amen. Bien-aimé, ici, l'apôtre nous dit, il a donné à ses frères, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi simple que ça. Alléluia. C'est aussi simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, nous avons des faiblesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de faiblesse? Qui lève la main. Chacun de nous, nous avons des faiblesses. Mais ce que Dieu veut est que le domaine dans lequel je suis faible, quelqu'un est fort. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui est fort dans ce domaine peut
peut aider celui qui est faible dans le domaine où il est faible. Vous me suivez? Ça veut dire que dans le corps du Christ, il n'y a pas d'individualisme. Vous me suivez? Ça veut dire que je peux prendre ce garçon, n'est-ce pas? Parce que il est né de nouveau, mais il n'est pas encore arrivé à la maturité. N'est-ce pas? Je le prends et assois-toi. Je le prends et je le mets en face de moi et je lui parle de la manière dont il doit marcher avec Christ. Je vais l'aider à grandir. Vous me suivez? Je veux l'aider à grandir en lui donnant les rudiments de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il parvienne à maturité. C'est mon rôle de l'amener à maturité. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, je ne peux pas être en train de l'amener à maturité et en même temps en train de perfectionner. Vous me suivez? Donc, mon rôle, c'est de perfectionner les chrétiens, les frères et sœurs, et les frères et sœurs qui sont perfectionnés, équipés, comprennent que je peux apporter une assistance spirituelle à ce frère parce qu'il lui manque quelque chose. Donc, je vais l'aider à parvenir à la maturité. C'est lorsque chacun de nous, qui sommes arrivés à maturité, nous arrivons à prendre ceux qui ne sont pas encore à notre niveau et nous les amener à notre niveau, que nous sommes en train de faire le service pour lequel Dieu nous a appelés. Parce que tant qu'ils ne seront pas formés, le corps du Christ sera déséquilibré. Et ce rôle-là, vous ne pouvez pas laisser seulement à la charge du pasteur, mais vous qui êtes arrivés à maturité, vous devez vous occuper de ceux qui n'ont pas atteint votre niveau et vous travaillez avec eux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Or, le problème que nous avons dans nos églises, c'est quoi? Les gens sont assis. Toujours assis. En train d'apprendre. En train d'apprendre. Or, quand vous mangez jusqu'à ce que votre ventre finit de prendre, n'est-ce pas? Vous devenez malade. Et ce sont ces personnes-là dont le ventre est plein là, qui causent des dégâts dans les églises. Parce qu'il a tellement qu'il n'arrive pas à rendre quelque part. Or, quand il n'arrive pas à rendre quelque part, même si le pasteur prêche des mystères, il ne peut plus le recevoir. Donc lui, il peut commencer par causer des problèmes à l'église. Pourquoi? Parce que ce qu'il a là, il n'arrive pas à rendre. Et c'est ça qui amène des problèmes dans nos églises. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris que quand on est rassasié, il faut donner à d'autres personnes. Gloire à Dieu. Vous m'avez bien compris. Vous m'avez bien compris. Vous m'avez bien compris. Il y a des gens qui s'élèvent parce qu'ils sont trop remplis. Ils disent, Dieu m'a appelé. N'est-ce pas? Ils créent une église. Quand ils créent une église, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il a mangé là, il vide tout et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il pense qu'il peut conduire l'église, mais arrivé à un moment donné, il constate qu'il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe dans nos églises. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Et c'est pour cette raison que nous avons dit que forcément, il faut que nous ayons de petits groupes pour que les gens qui sont au milieu de nous, qui ont atteint un certain niveau, les prennent en charge. Pour que ce qu'ils ont, ils puissent les donner aux autres, pour que les autres aussi puissent grandir. Au lieu que ce soit le pasteur qui s'occupe de ça, que ceux qui sont rassasiés comprennent que leur service, c'est de rendre un peu ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont sur eux, ils n'ont qu'à le donner à d'autres personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité,
les gens que vous conduisez là, les gens avec qui vous travaillez là, ce sont vos brebis. Vous êtes là, vous m'écoutez? Ce sont vos brebis. Parce que s'il doit grandir, c'est ce que vous avez en vous là, que vous allez leur communiquer pour qu'ils grandissent. Et pendant ce faisant, nous continuerons à vous enseigner des choses par excellence que vous allez recevoir. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas. Il faut que vous videz d'abord ce qui est en vous, dans d'autres personnes, pour recevoir encore d'autres choses. Et c'est pour ça, certaines personnes parmi vous, à la fin du culte, je vous vois, vous vous levez, pim, 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 vous sortez par la porte, et puis je dis, bon, regardez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, ce que je fais là, est-ce que c'est vous qui me conduisez ou bien c'est moi qui vous conduis? Gloire à Dieu. Je vous dis, vous ne faites pas du bien à vous-même lorsqu'on dit que les gens, en cas, se réunissent pour partager en groupe. Les gens font comme ça. Je dis, oh, je me tais, je ne dis rien. Pourquoi je ne dis rien? Parce qu'arrivé à un moment donné, tu vas constater que tous ceux qui sont venus après toi là vont devenir tes chefs. Ils vont devenir tes chefs. Ne croyez pas, moi, je ne sais pas si d'ici l'an 26, je serai encore ici là, en train de prêcher. Hein. Parce que Dieu m'appelle à autre chose. Dieu m'appelle à autre chose. Gloire à Dieu. Et quand je vais commencer, je n'aurai plus le temps. Donc en réalité, vous êtes en train de vous manger vous-même par la queue. Lorsqu'on dit, venez, les petits groupes, formez les petits groupes, moi je sais ce que je fais. Et j'ai dit, il y a des choses qu'on veut vous confier, mais qu'on ne peut vous confier tout simplement parce qu'on sent que vous n'avez pas encore la carrure de gérer 4 personnes, 10 personnes. Si vous ne pouvez pas gérer 10 personnes, on peut vous confier 100 personnes. Hein? On peut vous confier 100 personnes. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses. Mais, il faut comprendre qu'il y a, dans la maison de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, en fuyant l'église, en disant non, on ne veut pas faire partie des petits groupes là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi que vous créez de problèmes, c'est à vous-même que vous créez de problèmes. Alléluia. Pour moi, c'est important. Parce que c'est lorsque vous serez ensemble, en train de donner ce que vous avez aux autres, que le Saint-Esprit va vous recharger. C'est en ce moment-là que vous allez découvrir en vous des dons qui étaient là, mais qui sont cachés. C'est en ce moment-là que vous allez voir que vous avez un leadership extraordinaire. Alléluia. Celui à qui on confie, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui donnera. Donc, le problème est là. Pourquoi, parmi vous, certaines personnes fuient-ils? Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont qualifiés, qu'on a placés sur la tête de certains groupes, mais qui ont disparu, ils ont abandonné leur groupe. Ils ont fui. Mais ils ont la capacité de le faire, mais ils fuient. C'est-à-dire que vous voulez rester toujours bébé, assis, là. Et on serait en train de vous nourrir, de vous nourrir, de vous nourrir. Vous allez vomir, vous allez revenir. Non, frère. L'église ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas croître, on ne peut pas atteindre la maturité spirituelle si nous fuyons de rendre service, de rendre le service pour lequel on nous a appelés. Gloire à Dieu. Le service, ce n'est pas balayer, ce n'est pas arranger les chaises. Non. Le service, c'est que nous puissions former Christ dans la vie des autres. Nous puissions former Christ dans la vie des autres. Et quand on dit former Christ dans la vie des autres, vous ne pouvez dire autre chose que ce que le Christ a dit. Il ne faut pas que vous preniez les gens et que vous commencez par dire des choses contre les frères aux gens. Ça là aussi, on a peur aussi
de confier les frères à des gens qui vont commencer par raconter des bobards. Mais on va avoir peur jusqu'à quand? L'église, ce n'est pas l'église de pasteur Camille. L'église, c'est pour Christ. Le pasteur Camille va continuer à avoir peur que les gens ne détruisent la bergerie? Non. Mais il faut que nous grandissons. Il faut que nous comprenions que nous devons aller loin. Il faut qu'on fasse d'autres choses. Il faut avoir de grandes visions. Il faut aller loin. Gloire à Dieu. Grandissez. Prenez vos responsabilités. Parce que quand vous vous levez, vous fuyez là. Mais vous fuyez qui? Vous êtes des Jonas. Vous êtes des Jonas. Le requin va vous avaler. Parce qu'on ne fuit pas le service de Dieu. On ne fuit pas le service de Dieu. Et nous devons comprendre, nous avons été tous appelés pour servir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est parce que tu es chantre que Dieu ne peut pas t'appeler pour être pasteur? Est-ce que c'est parce que tu es chantre que Dieu ne peut pas t'appeler pour être un prophète? Est-ce que c'est parce que tu nettoies la maison de Dieu que Dieu ne peut pas t'appeler à être évangéliste? Non. Non. Les gens fuient seulement. Les gens sont en train de fuir seulement. Mais vous fuyez pour aller où? Est-ce que quelqu'un peut fuir jusqu'à dépasser la terre? Hein? Quelqu'un va fuir jusqu'à dépasser la terre? Où ils ont quand on a comment ouais? Où tu vas aller, Dieu ne va pas te trouver. Il vaut mieux que tu attendes maintenant et que tu fasses ce que tu dois faire aujourd'hui, que Dieu t'attrape dans 5 ans pour t'amener à faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dit, des fois, quand je vous regarde, je dis, mais est-ce qu'ils savent où ils sont en train d'aller? Et ils savent ce que Dieu veut faire de leur vie. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut faire de votre vie? Savez-vous que vous êtes des instruments que Dieu veut utiliser? Mais Dieu ne peut vous utiliser lorsque vous êtes à l'œuvre. Il faut servir. Il faut aider les frères. Il faut les amener à un niveau donné. Plus tu as le désir de les amener à un niveau donné, plus Dieu te donne la capacité. Plus Dieu te donne la capacité. Mais lorsque tu refuses de faire, mais Dieu te regarde, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre vous sont déjà des maîtres. Mais ils sont comme s'ils sont encore des élèves. Réveillez-vous. Et les gens, certaines personnes disent, ah, bon, vraiment, est-ce que moi, si je viens ici, là, est-ce que je peux prêcher comme le pasteur? Tu as besoin de prêcher comme moi. Comment tu vas prêcher comme moi? Tu ne veux pas prêcher comme moi. Mais tu vas prêcher quand même comme Dieu. Tu vas prêcher comme Christ. C'est pas moi, il faut regarder. Il faut regarder le Christ qui t'a appelé. C'est de ça il s'agit. Réveillez-vous. Sortez de votre sommeil. Levez-vous. Battez-vous. Aidez vos frères et sœurs. Qu'ils grandissent. Qu'ils arrivent à la maturité. Pour que l'église soit formée. Pour que le corps du Christ soit formé. C'est tout. Alléluia. Cessez d'avoir peur. Laissez le Saint-Esprit couler dans votre vie librement. Librement. Attachez-vous au Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Et comprenez que le corps du Christ ne peut pas être mutilé. On ne peut pas diviser le corps du Christ. Nous devons bâtir le corps du Christ. Et lorsque chacun joue son rôle, vous allez constater que les conflits vont disparaître. Les conflits vont disparaître. Parce que l'église est un endroit formidable. Parce que dans l'église, tu as des grands frères, tu as des pères, tu as des mères.
Tu as des amis, des gens que tu connais bien, parce que vous êtes autour de la même parole. Et c'est le même sang qui vous a racheté. Quand nous allons comprendre le rôle qui est le nôtre en tant que chrétiens, appelés au service de Dieu, plus personne n'aura peur de personne. Les petits groupes, c'est aussi une manière de faire à ce que chacun de vous, vous puissiez vous connaître. Des frères et sœurs qui se voient en groupe disent frère, soeur. Mon nom n'est pas frère. Mon nom n'est pas soeur. Donc je ne peux ne pas te regarder. Gloire à Dieu. Bien. Voilà quelqu'un par exemple à qui je veux confier quelque chose et j'ai cherché son nom jusqu'à fatiguer. Et moi-même, j'indique le nom au secrétaire. Je dis, le frère là. Il dit, c'est quel frère? Je dis, vraiment, bon, il reste dans le GRB de en haut, sur l'aile là. Il dit, il regarde jusqu'à... Il me donne des noms. Je dis, indique-moi la personne. Je lui ai indiqué jusqu'à dire que la personne n'a pas les cheveux sur la tête. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Et c'est quand ce matin, quand je l'ai vu venir, j'ai dit, enfin, je vais le trouver à la fin. Vous comprenez? Est-ce que c'est normal? Vous comprenez? Comment on peut être une famille et on ne veut pas se connaître? Il faut aller t'asseoir. Gloire à Dieu. Si on ne se connaît pas, c'est dangereux, c'est grave. Si nous-mêmes, entre nous ici, on ne se connaît pas, si les étrangers viennent là, on va les accueillir comment? Gloire à Dieu. L'église est une famille. Si l'église n'est pas une famille, mais où on va trouver une famille? Parce que nos familles, même naturelles, ne sont pas vraiment, aujourd'hui, de vraies familles. La vraie famille, c'est en Christ qu'on doit le trouver. Et il faut que chacun de nous se batte pour ça. C'est en faisant cela que le corps de Christ sera bâti. Sera bâti. Nous devons former un groupe impact. Quand on prend un parmi nous, on nous prend tous. C'est comme ça, ça doit être. Quand un frère manque l'église, on doit savoir que ce frère-là n'est pas à l'église. Et on doit chercher, savoir où il est parti, où il est. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ma soeur Bagidi a disparu, j'ai commencé par la chercher. Je vois un frère, je dis, mais est-ce que vous l'avez trouvée? Est-ce que vous l'avez trouvée? Les gens me disent non. Et puis quelqu'un m'a dit non, elle a voyagé. Elle était à Abomey. J'ai dit, d'accord. Où tu étais à Abomey, non? À Parakou, mais vraiment à Parakou, c'est pas Abomey. Et je disais, mais moi-même j'étais à Parakou dans la période. Elle m'aurait dit, puis je vais la chercher là-bas. Gloire à Dieu. Mais c'est comme ça l'église doit être. Une église qui n'est pas comme ça, ce n'est pas une famille. Ce n'est pas une famille. Gloire à Dieu. Une église où le pasteur repêchait là-bas, les fidèles sont là-bas. On dit, le pasteur, on ne peut pas s'approcher de lui. Attention, est-ce qu'on va m'approcher du pasteur? Est-ce que moi, je ne peux pas? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si vous ne vous approchez pas de moi, mais comment je peux vous gérer? Comment je peux connaître que vous avez des problèmes? Comment je peux prier pour vous? Ah non, le pasteur, quand il faut voir le pasteur, vraiment, des fois, il faut payer l'argent. L'argent. Gloire à Dieu. Nous sommes des frères. Avant qu'on ne parle de pasteur, le pasteur c'est un titre. Mais nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Tant que nous n'allons pas briser la barrière de la méfiance, l'église ne sera pas formée. Mais ce n'est pas moi qui vais former, c'est vous. Moi, mon travail, c'est de vous équiper. Mais le reste, c'est vous qui faites. Mais vous comportez comme si non, l'église, là, c'est pour le pasteur Camille et sa femme. Je vous ai dit ça une fois, que l'église est mon église. C'est l'église de Christ. Vous n'êtes pas mes fidèles, vous êtes les fidèles de Christ. Moi, je suis un don que Dieu a fait pour vous.
Je suis un don. Dieu m'a donné à l'église. Donc je suis un don que Dieu a fait à l'église. Il faut comprendre ça. Donc je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Donc ne dites pas non, le pasteur là, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on enroule là-bas. C'est à cause de ça que j'ai été inspiré pour venir en bas. Gloire à Dieu. Les gens me disent, mais pasteur, pourquoi tu ne vas pas en haut là-bas? Je dis non, je suis à l'aise ici, là. Gloire à Dieu. Parce que quand les gens me voient en haut là-bas, ils disent, ah, frère, le monsieur est trop haut, hein? Est-ce qu'on peut s'approcher de lui? Donc je suis descendu en bas, comme vous, pour que nous puissions parler, que nous puissions travailler ensemble. Vous êtes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers pour le Seigneur. Et il faut se battre pour ça. Bien-aimés, j'espère qu'une fois encore, j'ai bien expliqué la chose. Alléluia. Ceux que vous encadrez, ce sont vos jeunes frères qui ont besoin de votre expérience. Vous avez des expériences que vous devez partager avec vos frères et vos sœurs. C'est pourquoi on les a mis en groupe. Pour que vous les dirigez, vous les conduisez. Et c'est qu'il y a un système qu'on a établi où tu dois passer. Si tu n'as pas encore fait le baptême, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore fait le baptême, tu passes par une première classe. N'est-ce pas? Quand la première classe finit, tu viens aller dans la deuxième classe, tu serais déjà baptisé. Là, tu es déjà baptisé, tu peux participer à la Sainte Seine comme tu veux. Et quand tu quittes là, tu vas dans une autre classe et ça, c'est pour te former, pour que tu diriges les gens. Parce que toi aussi, tu es appelé à diriger. Ainsi, personne ne sera un électron libre. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, si toi tu es chef d'un groupe, est-ce que tu peux manquer l'église? Si un jour vous venez ici à l'église et puis on dit que le pasteur n'est pas là, on ne sait même pas où il est allé. Il n'a pas donné de conseil, il n'a rien dit. Vous serez content? Vous ne serez pas content. Donc, ceux qui sont des responsables sur les groupes n'ont qu'à savoir qu'ils sont de mini-bergers. En train de travailler pour que leurs frères grandissent pour arriver à leur niveau. Et qu'à un moment donné, ces frères à qui ils sont en train d'enseigner vont grandir, eux aussi, ils vont diriger des gens. Comme ça, personne ne sera libre. Tout le monde est au boulot. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois prier pour tes brebis. Avant, tu priais peut-être pour ta famille, mais les gens qui sont dans ton groupe là, si tu es responsable, c'est que tu dois connaître leur nom, leur numéro de téléphone. Et tu dois prier pour eux. S'ils ne viennent pas, tu dois les appeler pour dire, mais je ne t'ai pas vu. Tu peux te déplacer pour aller dans leur maison, pour savoir pourquoi ils ne viennent pas. Donc le travail que vous faites là, ne s'arrête pas ici. En dehors de l'église, quand quelqu'un ne vient pas, les dimanches, quand vous venez dimanche, les responsables, vous devez voir si vos fidèles sont venus. Moi, je suis en haut là-bas. Vous me connaissez, non? Quand quelqu'un manque là, je sais que telle personne a manqué. Toujours. Quand je te vois, quand je dis, dimanche, tu n'étais pas à l'église. Donc, comme vous êtes là, ne croyez pas. Ma carte mémoire là, capte très vite les choses. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça l'église doit rester. Et comme ça, personne ne va venir pour dire que moi, je suis venu à l'église seulement, je vais écouter la parole de Dieu et je vais partir. C'est faux. Tu ne peux pas partir. Tu ne bouges pas. Parce que on doit travailler en toi. On doit travailler en toi pour que tu deviennes un chrétien mature. Et que toi aussi, tu baptises d'autres personnes. C'est comme ça, ça doit être dans l'église. Que Dieu soit avec vous.